Hello la compagnie, bon j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma voiture pour papoter. Je sais même pas comment je dois appeler ces vidéos parce que c'est pas des vlogs, c'est limite c'est un journal intime dans ma voiture. Euh, bon, j'ai le moral un peu pas au top aujourd'hui. Bon, il n'y a rien de grave, hein, tout va bien, j'ai la santé, etc. Mon entourage aussi, mais bon, vous savez que moi j'aime bien être franche dans mes vidéos, et puis bon, je fais souvent des retours de cours, je parle de la famille, en réalité tout va très bien, mais comme tout le monde, des fois j'ai des moments un peu de moins bien, et là le moral est pas au top. Et je vous avouerai que entre le moral pas au top et puis pouf, quand on regarde, parce que bon, je suis pas une fana des infos. Je pense à une abonnée qui appelait les médias les merdias. Ça m'avait beaucoup fait rire. Mais bon, je suis quand même obligée un petit peu de me tenir au courant de l'actualité. Et quand on regarde les infos, ça a quand même vraiment tendance à être... comment dire, bon, à la limite, ça vous met en dépression, quoi. Entre le prix de l'essence, je regardais un truc là sur les pour Pâques, pour les chocolats, où ils montraient vous savez, les gros œufs Kinder là, qui sont quasiment à 20 balles, je crois qu'ils étaient à 19,90. C'est hallucinant. Et, euh, et je regardais parce que j'aime bien lire, comme dans les vidéos YouTube, j'aime bien lire les commentaires, et en fait ça me désole. Parce que les gens, en fait, en partant d'un prix de chocolat, se montent. Je me dis des fois ça doit être du pain béni pour certains. En fait, au lieu que les gens soient solidaires, ils disent voilà, les prix c'est dingue, etc. Et ben en fait, les gens ils s'écharpent, ils vident leur sac sur les réseaux. Donc, je lisais des commentaires, ouais, de toute façon, quand on n'a pas d'argent pour Pâques pour ses enfants, faut pas faire d'enfants. Vous avez qu'à aller en pâtisserie, les chocolats sont bien meilleurs, gna gna gna. Enfin, que des commentaires ultra négatifs. Et je me dis, on en est là, quoi. On est en train de se prendre la tête pour le prix de chocolat, quoi. Au lieu d'être tous ensemble et puis de trouver des solutions, et ben en fait les gens ils se critiquent les uns les autres, et puis moi faut faire comme ci, faut pas faire comme ça, etc. Et puis le prix de l'essence c'est pareil. J'avais une discussion, c'était quand? C'était la semaine dernière, où je pestais quand même parce que bon, je me dis quand même c'est abuser les prix. Je pense ne pas être la seule à ne pas être ultra satisfaite quand j'insère ma carte pour payer mon plein. Puis moi, j'ai besoin de carburant, hein, voilà. J'ai une voiture d'occasion, elle n'est pas électrique. Et je vois toujours des commentaires, je suis bien content d'être passé à l'électrique, nanana. Les gens, faut quand même, le prix de l'essence, il y a quand même une grosse partie de taxes. Bon, l'État ne peut pas faire d'efforts, c'est leur, c'est leur problème, mais moi, il y a un truc je réfléchissais à ça et je me dis, mais en fait, c'est tellement super pour eux. En fait, moi, alors vous allez dire, c'est vraiment une analyse de bas étage, voilà. Mais des fois, je me pose la question, oui, c'est plus compliqué que ça, c'est pas aussi simple, etc. Mais je me demande des fois si on complique pas les choses pour mieux faire passer la pilule aux gens. Alors j'explique mon idée. Moi, je pense qu'en fait, oui, bien sûr, l'énergie fossile, c'est de plus en plus compliqué. On connaît tous et toutes les problématiques, hein, liées à l'approvisionnement, etc. Mais ça me fait penser un petit peu au gaz. Et là, ce qui se passe sur l'essence, ça me fait penser à ce qui s'est passé pour le gaz, à ce qui s'est passé pour le gasoil. Je veux dire, il y a 15 ans, fallait acheter du gasoil. Ils ont même fait le gasoil, c'est quand même à la base pour les voitures qui roulaient beaucoup. Ils ont quand même sorti des Twingo diesel. La Twingo, à la base, c'est quand même une citadine, une voiture de ville. Bon, en général, on n'achetait pas une Twingo quand on faisait que de l'autoroute, quoi. Bon, bref, et aujourd'hui, les gens qui ont des voitures gasoil, je suppose, ont bien la haine. C'est un peu le même concept pour les chaudières. Nous, quand on a acheté notre maison, c'était à l'époque où le gaz, c'était super, à acheter des chaudières à condensation, etc. Donc nous, il y avait des incitations, un fiscal, les crédits d'impôt, etc. Et puis aujourd'hui, le gaz, c'est nul, faut l'enlever. Que ce soit en particulier, on ne peut plus installer une chaudière au gaz. Si aujourd'hui, je voulais une chaudière à gaz, je ne pourrais plus. Et puis, dans les collectivités aussi, dans les immeubles, etc. Et je me dis, en fait, on vous dit quelque chose, et puis 10-15 ans après, on vous dit l'inverse. Donc la confiance est quand même assez limitée. Et je me dis, l'essence, c'est un peu le même sujet. Forcément, les gens aujourd'hui n'ont plus le budget. Les voitures neuves, ça coûte extrêmement cher. Donc les gens, comme nous, hein, je pense ne pas être la seule à avoir acheté une voiture d'occasion. Mais ça les saoule en fait, les constructeurs, parce que les voitures d'occasion, ça fait pas marcher le commerce.
Donc on voudrait, pour relancer le commerce, que les gens passent à l'électrique. Sauf que les voitures électriques, ça coûte, c'est encore pire que les voitures thermiques. Et les gens n'ont pas le budget. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait pour forcer entre guillemets la main à ce que les gens investissent dans l'électrique? On va dire que c'est moins polluant, que c'est plus économique, regardez le prix de l'essence, etc. Alors moins polluant, j'émets quand même des réserves parce que les voitures électriques, bien évidemment, polluent moins. Bon, l'électrique, c'est quand même fabriqué majoritairement à partir du nucléaire, mais enfin, c'est un autre sujet. Et puis, les moteurs des voitures électriques, c'est quand même très compliqué de les recycler. Et puis, il faut quand même les changer plus régulièrement que des voitures thermiques. Donc, changer un moteur, ça coûte quand même une blinde. Bon, ça, évidemment, on n'est pas à ce niveau-là, puisque le marché de l'électrique, ça fait quand même pas 15 ans qu'il est en route, enfin en France en tout cas. Voilà, et puis les gens n'ont pas le budget, c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens passent au leasing. Comme ça, voilà, une fois qu'ils auront fini leur contrat, on leur fait un super contrat, vous voyez, etc. Ouais. Et puis le jour où vous rendez la voiture, on vous avoine, parce que en fait, il faudrait rendre la voiture dans le même état que quand vous l'avez eu neuve, sauf qu'une voiture, c'est comme un appartement. En 2-3 ans, dans l'appartement, il y aura 2-3 tâches de l'usure classique. Et une voiture, c'est pareil, même si vous faites ultra attention, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un petit accroc, un petit pet, etc. Puis là, on va bien vous charger sur le montant, voilà. Et puis si vous voulez réduire la note, re-signez avec nous, quoi. Voilà, comme ça, les gens seront pieds et poings liés avec... alors, c'est pas un emprunt, mais ça revient au même, quoi. En fait, vous êtes pieds et poings liés avec le concessionnaire, quoi, qui vous loue la voiture. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on essaie de trouver une solution pour vraiment forcer les gens à passer à l'électrique. Moi, j'ai rien contre l'électrique, mais je trouve que, comme un peu pour tout, alors on va dire oui, je suis sûre que sous ma vidéo, j'aurai des commentaires, oui, mais machin, l'énergie fossile, il n'y en aura plus, il faut passer à autre chose, et puis la pollution, et puis etc. Moi, je suis quand même assez dubitatif par rapport à tout ça, et j'avouerai que tout ça me fatigue un peu, même si le fait que je sois pas au top niveau moral n'a rien à voir avec les infos, mais c'est juste un petit plus. En fait, c'était un petit coup de gueule du matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas poussé ma gueulante. Écoutez, c'est chose faite. Et ça me fait du bien. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais en tout cas, voilà, moi c'est mon... En tout cas, moi, c'est ma vision du moment. Voilà, bon, sur ce, comme j'ai pas trop le moral, faut que j'aille en course là. En général, moi, j'aime pas faire les courses. C'est pas un truc qui me plaît de faire les courses. Moi, je préfère faire des drives. Mais là, je me dis, bon, allez, ça va me changer. Je vais aller dans le magasin. Je vais penser à autre chose. Je vais regarder les prix des chocolats. Bon, je plaisante. Et puis, voilà, je vais faire autre chose parce que là, j'en ai besoin. J'ai même hésité. Je voulais même me faire un massage ce matin. J'ai regardé, mais il n'y avait pas de place. Parce que, bon, déjà, il faut qu'on aille se faire un massage avec Chérie. Parce que pour son anniversaire, je lui ai offert un massage en duo et on n'y est toujours pas allé, on n'a pas eu le temps, on n'a pas trouvé le créneau parce que pour y aller, il faut que lui, il ait du temps, il faut qu'il prenne une demi-journée, enfin, il faut qu'on en profite, quoi. Si c'est pour être avec son téléphone, regarder ses mails pro, c'est pas le but. Donc, il faut qu'on se réserve ça. Et là-bas, j'avais vu un endroit super sympa, mais j'en ai vu un autre qui est moins loin. Donc, vu les prix de l'essence, on va peut-être se rabattre là-dessus. Qui coûte exactement le même prix. Et c'est un endroit que je connais et je sais que c'est vraiment super. Parce que l'autre endroit a changé un peu sa carte. Puis ils partent un peu dans des trucs ayurvédiques, pierre chaude. Moi, je veux juste un endroit cocooning où je me fais masser avec de l'huile qui sent bon. J'ai pas envie d'avoir des pierres, des trucs sur moi. Je veux juste une huile qui sent bon. Un endroit où il y a de la musique douce, où on est à deux dans la pièce, où on se fait un moment détente. Voilà, je n'en demande pas plus. Je veux pas forcément les nouveautés ne m'intéressent pas forcément à ce niveau-là. Je veux partir sur une valeur sûre et comme je sais que eux ils sont top, l'équipe est bien, l'environnement est très très joli. Je pense qu'on va plutôt s'orienter là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vais aller faire mes courses, courses qui sont plutôt destinées à mon pseudo batch cooking parce qu'en fait je vais pas me lancer dans du batch cooking comme je vous l'ai dit, ça va plutôt être des préparations de pochettes surgelées que j'aurai à sortir et que je mettrai directement dans ma mijoteuse. Je pense que cette option là pour moi sera plus pratique que le batch cooking classique où vous préparez des plats à l'avance. Là ça sera plutôt je mets tout dans mes pochettes, je surgèle et puis quand le soir ou la veille je sors ma pochette, je la décongèle et je mets tout à cuire voilà, tranquillou bilou dans la mijoteuse. Voilà, bon écoutez, rien de transcendant, rien de plus à raconter.
Juste, voilà, en fait, ouais, dans la vidéo, je voulais juste que dire que, bah, moi, vous savez que moi, je suis une nana lambda, qui a une vie lambda. Voilà, j'ai des enfants, je travaille, je fais mes courses, je fais mes petites vidéos, j'ai ma petite chaîne YouTube. C'est pas, j'ai pas 100 000 abonnés, mais j'en suis très très satisfaite. Et bah, voilà, je voulais dire aussi que, bah, comme tout le monde, hein, je suis humaine. Et puis il y a des moments où bah, j'ai moins le moral. Et bah, je voulais aussi partager ça parce que je vous le dis souvent, ma maison n'est pas parfaite. Je ne fais pas que des goûters maison, que je n'achète pas que des légumes sur le marché. Je ne vais pas qu'en boucherie. Je vais beaucoup dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et puis, je fais comme je peux. J'en suis très satisfaite. Mais je voulais aussi partager le fait que, voilà, il y a mon quotidien, mais il y a aussi mon état d'esprit. Et des fois, ben, comme tout le monde, hein, j'ai des moments où bah, j'ai un peu un petit coup de blues. Donc là, c'est le cas. Bon, ça va pas durer, hein, je me connais. Je sais que voilà, demain, après-demain, enfin, très prochainement, ça ira mieux. Mais là, voilà. Et puis, comme vous avez souvent des vidéos en décalé, parce que moi, je tourne les vidéos quand je peux. La vidéo que vous voyez, elle peut très bien avoir été tournée il y a 15 jours. Bon, là, elle sera diffusée prochainement parce que c'est l'état du moment. Mais voilà. Et vous voyez souvent des vidéos en décalé. Pourquoi je vous parle de ça? Euh, Bah, des fois, voilà, même si je fais une vidéo et que je vous parle de ma mijoteuse, bah, peut-être que voilà, j'ai un coup de moins bien, mais que j'en parle pas forcément dans la vidéo parce que ça n'a pas lieu d'être avec le thème de la vidéo. Mais je voulais juste dire que je suis humaine et que parfois, bah, moi aussi, j'ai un peu le moral en berne. Voilà, bon, sur ce, j'y vais. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié mes sacs. Donc, je vais tout mettre dans mon caddie, puis je vais me débrouiller comme je peux. Donc, ça va me faire aller, ça va me faire faire un peu de sport. Voilà. Voyons le côté positif de la chose. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que votre morale est plus est au beau fixe, pas comme moi en ce moment. Pourtant, il fait super beau, il y a un beau ciel bleu, mais non, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Ça arrive, voilà, je suis comme tout le monde. Voilà, allez, sur ce, je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous souhaitez une très belle journée. Haut les cœurs, soyons solidaires. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous mes doux, à bientôt. Bye bye.